Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre cuisses et cerveau. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, parce que mon invité n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui a compté dans ma vie et qui continue de le faire autrement. On a été en couple, on s'est aimé, puis on s'est quitté. Et depuis 7 ans, on est restés amis. Une vraie amitié, solide, simple, ou pas toujours. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce vraiment possible de rester ami avec son ex ? Pourquoi ? Comment ? Et qu'est-ce que ça dit de nous, de l'amour et de l'évolution des relations ? Hello Noé ! Hello. Allez, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 32 ans et voilà, je sais pas quoi trop dire de plus. On est ex. On est ex, oui c'est ça le sujet principal. Alors, quand on s'est séparés, est-ce que tu pensais qu'on allait réussir à rester amis ? Je pense que oui, parce que de base, notre relation, on en a déjà parlé plusieurs fois, elle n'était pas basée seulement sur on va dire, de l'attirance, elle a été beaucoup basée sur des discussions et je savais que tu étais quelqu'un que je pense que j'allais garder contact. Ok, donc c'est quand même quelque chose qui t'avait traversé l'esprit. Oui, après, c'est bizarre à dire parce que quand on est en couple, tu penses pas que ça va se terminer. Moi, je ne vous pensais pas à ce que Oui. ça se terminait. Oui. Et au final, quand ça s'est terminé, là, je me suis dit, je pense que ce n'est pas terminé, en fait. Ok, que tu me garderais dans ta vie. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de garder un lien avec moi malgré la rupture ? Alors, déjà, notre rupture a été un peu différente d'autres ruptures que j'ai pu connaître parce elle a pas été, elle a été soudaine, mais elle n'a pas été liée à un manque d'amour. En fait, on s'aimait encore quand on s'est séparés, on peut le dire tous les deux. C'est des faits annexes, extérieurs qui ont fait qu'on s'est séparés. Du coup, ça a été brutal, mais ça a été smooth aussi. Et en fait, on a constamment continué de se parler, légèrement, pas rapidement, mais en tout cas, ça a jamais été, il n'y a jamais eu d'animosité. Oui, c'est vrai. Comme des gens peuvent avoir quand tu te sépares, même si tu regrettes après, des fois, tu as envie de l'insulter, l'autre, de dire ah, il a eu tort, ou il me fait du mal, ou je veux plus lui parler, je veux plus lui répondre. On s'est jamais ghosté, on s'est jamais mal parlé. Ça a toujours été avec énormément de respect et c'était pas forcé. C'était naturel, je Ouais, pense, c'est naturel. l'un de l'autre. Et en fait, petit à petit, on a repris le contact quand l'un ou l'autre s'appelait pour se raconter des changements professionnels ou émotionnels, je pense. Se raconter nos vies parce qu'on a été ensemble seulement 1 an et demi, on s'est rendu compte, mais qui ont compté Tu beaucoup t'es plus. rendu compte ? Je me suis rendu compte. Mais en fait, on a énormément partagé nos vies. C'est-à-dire que je suis beaucoup rentré dans ta vie et tu es beaucoup rentré dans la mienne. Un exemple bête, c'est que mes amis me parlent encore de toi des fois. Donc là, tu as un peu répondu à la prochaine question, mais est-ce que tu te souviens vraiment du moment où notre relation elle est passée de ex à amie ? On va le dire, c'est qu'on s'est séparés et je pense que 6 mois après ou 1 an après, je sais plus quand c'était, tu es revenu vers là où j'habitais, à essayer un peu de me reconquérir, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et donc on s'est revus, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché d'essayer de se remettre en couple. Mais par contre, on a quand même eu des discussions incroyables à ce moment-là. Je pense que là où j'ai senti vraiment qu'on était devenus des vrais amis, c'est moi qui t'appelle, je pense, pour une rupture que j'ai connue, Oui. où j'étais mal et où je suis allé chercher un peu d'affection de ton côté, où je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'avais, voilà, toi, ma dernière ex avec qui on avait gardé contact et c'était resté smooth. Et là, j'avais une femme qui m'avait fait beaucoup de mal. J'étais triste et tu m'as consolé comme une amie. En fait, il y avait la discussion, j'avais pas l'impression d'appeler mon ex. J'appelais un ami, en fait. Ouais, tu sentais que tu pouvais avoir des réponses Ouais, et du réconfort, des c'est ça. conseils. Et à partir de là, après, c'est parti en vrille, on est devenus très proches. En vrille. On est devenus beaucoup plus proches après notre relation. C'est fou, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on était jeunes, mais on parle beaucoup plus depuis qu'on est amis, de choses beaucoup plus profondes et de sujets très différents que quand on était en couple, parce que forcément, je sais pas, quand tu es en couple, tu as un peu plus de pudeur et tu découvres l'autre et tu veux être, pas parfait, mais voilà, montrer la meilleure version de toi-même. Mais par contre, je sais pas si c'est une question après que je spoile pas, mais ce qui est fou, c'est que je sais que je peux aborder des sujets avec toi que je ne pourrais pas aborder avec certaines de mes meilleures amies, hein, à qui je partage tout. C'est que vu qu'on a été ex,
on est rentré dans l'intimité l'un de l'autre. Et en fait, pour moi, tu m'as déjà vu à nu, entre guillemets, mais Oui. que ce soit physiquement ou psychologiquement, Oui. justement. Et donc, pour moi, c'est plus facile parce qu'en fait, tu connais déjà mes vices et mes faiblesses. Et donc, te donner encore, montrer ma faiblesse face à toi est facile, en fait, entre Ouais. guillemets. J'ai aucun problème avec ça. Ok. Oui, tu te Et, sens. et je pense que c'est parce que tu es mon ex que j'arrive à faire ça. Oui, Je n'arrive, tu te sens assez libre. je me sens libre. Ouais, je me sens libre de pouvoir t'en parler parce que je sais que tu ne vas pas me juger. Mais même si mes amis me diront, si elles écoutent ça, mais nous aussi, on va pas te juger. C'est pas pareil. Oui, C'est pas pareil. Parce tu as qu'elles toujours une petite appréhension quand ouais, même. elles m'ont pas vu faible comme tu as pu me voir faible. Et en fait, du coup, ça me donne aucune peur de pouvoir te parler de certaines faiblesses. T'as jamais douté de notre amitié? Jamais. Mais pourquoi je douterais? Ça veut dire quoi? Non, mais je sais pas, tu t'es jamais dit, «Oh, là, si je l'appelle, elle va peut-être pas répondre», Non, parce que je pense que, désolé d'être prétentieux, mais je pense que je suis quelqu'un de bien et que Mmh. tu sais que je suis quelqu'un de bien Oui. et que pour moi, je ne mérite pas qu'on me traite mal, entre guillemets. Et surtout toi, j'ai jamais douté que tu pouvais, à un moment, ne pas me répondre. Que si tu ne me répondais pas, c'est que tu avais vraiment une bonne raison. Et d'ailleurs, tu ne m'as jamais pas répondu. Non, c'est vrai. Non, j'ai jamais douté de notre amitié. On a de loin, loin de là. Est-ce que cette amitié, ça a déjà été, un problème dans tes relations, Oh oui, Oh oui! Oh là là! oh oui. Parce qu'on va en parler après, mais tu es pas la seule ex avec qui je suis ami. Il y en a une autre en particulier, une ex d'il y a 15 ans, hein, pourtant. Mais j'ai un exemple, c'est que là, une fille à qui on est resté 3 ans, au bout d'1 an de relation, bah, elle voit que des fois, je parle de toi, en fait, comme exemple, sans en parler tous les jours, mais une fois, le sujet vient sur la table. Et elle ne comprend pas que je puisse, pas idolâtrer, parce qu'on n'en est pas là, mais parler de mon ex avec autant de douceur, entre guillemets. Et du coup, oui, ça a été un peu des problèmes de dire: «Mais comment tu peux dire ça de elle? Comment tu peux encore parler avec elle? Comment tu peux m'avouer que quand tu vas pas bien, au lieu de m'appeler moi, tu l'appelles elle?» Mais parce que, écoute, c'est comme ça. Et donc, ça a été un problème au début quand j'étais un peu plus jeune. Là, maintenant, voilà, j'ai 32 ans, je suis un peu plus âgé et je pense que maintenant, je me bats, on va dire, un peu plus pour notre amitié. C'est-à-dire que je ne laisserai pas une fille me dire qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour moi. Oui, et tu l'assumes pleinement? Je l'assume pleinement. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de te cacher, entre Ah ouais. guillemets. Bah, pas te cacher, mais de ne pas dire à quel point je pouvais avoir de l'estime pour toi, en fait. OK, par peur de Bien blesser ou sûr, tu d'avoir des conflits, quoi? imagines une femme qui rentre dans ta vie et qui se rend compte que, son ex est importante. C'est pas naturel. Je suis C'est pas d'accord que c'est pas naturel, c'est naturel. pas naturel. Après moi, je suis grave OK avec ça, donc Oui, mais bien je suis sûr, ça te d'accord fait que c plaisir de savoir qu'un homme t'estime encore. Un de tes ex mais je t'estime. suis OK avec ça, même maintenant dans ma relation avec Inès, de savoir qu'elle a une bonne relation avec, une de ses ex, par exemple, et elle peut tout à fait aller la Tu pas voir, jalouse? pas du tout. Non, parce que je pense que la jalousie aussi est un truc plus qui est, en fait, qui est malsain quand tu es jeune Oui, et qui peut être bien aussi. C'est bien d'être un petit peu jaloux, mais quand tu as passé 30 ans, c'est plus les mêmes formes de ça jalousie, c'est vrai. entre guillemets. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses que si, notre relation avait été conflictuelle à notre rupture, on aurait pu quand même rester amis? Alors oui, parce que j'ai l'exemple, je ne sais pas si on en parle maintenant ou après. Tu peux en parler maintenant. J'ai une autre ex, avec qui on était ensemble au lycée, qui est un peu mon premier amour. On est restés 3 ans ensemble, je crois, Mmh. où ça s'est très mal terminé, OK, où elle m'a trompé, OK. où j'ai beaucoup pleuré. Mais où dès le début, je l'ai beaucoup aimé et je lui avais dit cette phrase que beaucoup disent, qui disait que tu dis: «Je serai toujours là pour toi». Oui. Mais sauf que moi, je suis un mec têtu. Ah bon? Je suis quelqu'un de très têtu. Donc je sais pas si ça a été le point déclencheur et qui fait que nous aussi on est encore amis. Et je me suis dit: «Je serai toujours là pour elle». Et puis même voilà, je l'ai aimée, point. Et 6 mois ou 1 an après, elle se sépare de ce mec qui lui a fait du mal alors que je l'avais prévenu qu'il allait lui faire du mal. Et elle revient vers moi en me disant: voilà, tu avais raison». Et moi, entre-temps, j'ai refait ma vie. J'avais Ouais. rencontré quelqu'un d'autre, j'étais très heureux, mais je l'ai accepté. J'ai accepté son appel, j'ai accepté de lui parler. Pendant 2 3 jours, je l'ai vraiment soutenu et je pense que ça l'a marqué parce que depuis donc 15 ans, on est toujours très amis. Ouais, Des fois, on se parle pas pendant 6 mois, mais comme là, ça fait 1 mois qu'on se parle tous les jours. et vous vous êtes revus? On s'est revus, on s'est fait un tatouage ensemble même. C'est chose un peu drôle. Pour marquer un peu justement cette amitié et ce fait, ce qui part de cette phrase de «Je serai toujours là pour toi», où je sais que cette fille, moi, quand j'ai été pas bien aussi, ça m'est arrivé de l'appeler, d'aller chercher du réconfort chez elle parce que je savais qu'elle m'estimait encore beaucoup et qu'elle avait beaucoup de respect pour moi et ça faisait du bien d'entendre quelqu'un qui te rassure, mais pas, comme je le dis, je le compare toujours à mes amis qui m'en veulent des fois. J'avais pas besoin à ce moment-là de mes amis qui me disent: «Tu es quelqu'un de bien». Je le sais que je suis quelqu'un de bien et que vous m'aimez Mmh. pour ça. Mais cette femme a connu le Noé en couple. Oui. Donc elle sait que le Noé en couple aussi, il a des défauts, il a des démons.
Et je préfère entendre l'avis de quelqu'un qui a connu ce Noé-là, que vous n'avez pas connu, parce que je le trouve plus légitime, son avis, entre guillemets, et c'est celui que j'ai besoin d'entendre. Et donc voilà, en tout cas, ça s'est très mal terminé avec elle, mais moi, j'ai su pardonner. Et elle aussi. Et elle aussi. Enfin, elle a su faire table rase du Elle a, passé. elle a su même, et c'est même plus beau pour elle, elle a su accepter son erreur et se dire que ce n'est pas grave, que ça ne la définit pas, ce n'est pas une fin en soi. Parce que je parle à beaucoup de gens de ce sujet, de rester ami avec ses ex. Pour 90% des gens, 95, c'est impossible. Mais en fait, c'est impossible pour moi à chaque fois parce qu'il y en a toujours un qui a fait une grosse erreur, on va dire, que l'autre ne pardonne pas. Mais des fois, l'autre pardonne, mais c'est celui qui a fait l'erreur qui ne se pardonne pas à lui-même. Oui, et qui accepte pas, qui assume pas de passer à autre chose et de dire bah oui, j'ai fait une erreur en fait. Et qui ne peut pas se dire, en fait, cette personne me verra toujours d'une manière négative et en fait, du coup, n'avance pas. Ouais. Donc Charlotte a fait ce travail de se dire, bah, écoute, j'ai fait cette erreur, mais ça ne me définit pas. Et si on a envie d'être amis, on sera amis. Et moi, j'en avais aussi. J'en avais envie aussi, et c'est pour ça qu'on est restés amis. Et oui, donc toi, t'en avais envie. C'est important pour toi de rester ami avec tes ex. Peut-être pas avec toutes tes ex, mais C'est pas celles qui ont compté. forcément important, mais Charlotte, ça l'était, parce qu'elle a beaucoup compté et qu'elle a toujours été très, très douce avec moi. Je sais pas te dire si c'est quelque chose que je veux ou si ça s'est fait Ça s'est fait naturellement. naturellement. T'irais pas rechercher une ex, je sais pas, t'en as une en tête là, t'irais pas la voir en disant je veux qu'on reste amis. Non, pas du T'as pas envie tout. Non, d'être ami mais avec parce tous que tes ex, quoi. tu restes pas ami avec quelqu'un en disant je veux qu'on reste amis. Non, mais t'as C'est pas envie de la garder contact avec tous tes ex. Non, mais comme je te disais, si parmi toutes mes ex, il y en a qui m'ont fait beaucoup de mal, hein, et j'en parle à certaines, mais je suis ami vraiment qu'avec toi et cette autre fille. Et il y en a d'autres qui, je sais que si elles reviennent vers moi, mais je pourrais leur reparler en fait. Mais désolé d'être prétentieux, je pense qu'elles ne se sont pas pardonnées à elles-mêmes ce qu'elles ont pu faire. Et du coup, la relation n'est pas naturelle, hein. Oui. Alors qu'avec toi et cette autre ex, c'est naturel. Et quand c'est naturel et c'est pur, et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de l'amitié, en fait. Et au final, on n'est plus, enfin oui, on est ex et t'es ex aussi avec cette Charlotte, mais votre relation, elle est plus basée sur le fait que vous êtes Non, un ancien couple. d'ailleurs, ça m'énerve que quand je dois vous présenter, de dire que vous êtes mes ex. Même moi, ça m'énerve, mais je le fais. Et parce que vous êtes beaucoup plus que des ex. On a été ensemble 1 an et demi. Alors, ok, on sera constamment des ex à vie, mais du coup, maintenant, ça fait bientôt 7 ans. 7 ans, Ouais. 7 ans, 8 ans qu'on est amis. Ouais. Donc, on a été plus amis qu'en couple. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, t'es mon ami. Mais oui, la base de notre amitié est qu'on a été ensemble. Ouais. Donc, je me bats avec ce truc-là de est-ce que je dois toujours la présenter comme une ex? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que ne pas le faire, c'est ne pas assumer? C'est un peu chiant. Ouais, c'est chiant, mais bon, malheureusement, tu seras toujours obligé de le faire. Après, peut-être qu'un jour, tu switcheras en disant bah Charlotte, oui, je te présente Charlotte, c'est mon amie, Inès, c'est mon amie. Et puis plus tard, ça viendra. Donner un exemple très concret, Ouais. très très concret. C'est que si je me marie, là, Mmh. d'ici 1 an, 2 ans, moi, vous êtes des femmes que j'ai envie d'inviter à mon mariage. Et comment tu le dis ça à ta Mais femme? c'est ça. Quelle est la vraie question, c'est est-ce que je le dis ou est-ce que ne pas le dire, c'est une grosse erreur? Mais est-ce que de toute façon, ça ne sert à rien de ne pas le dire parce que la moitié des invités, même tous, vous connaissent? Enfin, Le principal, c'est que normalement, si tu te maries avec une femme qui et que partage c'est ta la vie, femme de ma vie, elle est censée savoir. et ce sera naturel. Voilà, peut-être qu'elle nous connaîtra ou en tout cas, tu lui auras déjà parlé de nous et du coup, elle l'acceptera. Oui, normalement, ça se fera naturellement. J'espère que ça sera OK pour elle. Est-ce que tu t'es déjà posé des limites dans notre relation d'ex? Tu vois, pour pas que, je sais pas, Alors, tu t'es déjà dit: «C'est une ex et c'est une amie, OK, mais c'est quand même une ex». cette fille-là, je sais qu'on se donne des limites parce qu'on a eu l'exemple concret où il y a un ami qui nous chambrait, qui nous disait mais pourquoi vous couchez pas ensemble? Parce que je suis allé la voir il y a 1 mois parce que justement, j'étais pas bien du tout. Et je suis allé dormir chez elle, OK. clairement. En tout bien, tout honneur? Tout bien, tout honneur. Et mon ami me chambre, il est en haut-parleur avec nous deux au téléphone, il dit mais pourquoi vous dormez pas ensemble? Elle est célibataire, toi, tu es en chagrin d'amour, tu as besoin de ça. Je dis: «Ouais, mais» et c'est elle qui répond et qui dit: «Mais en fait, je t'aime tellement Noé que j'ai pas du tout envie que ça brise quelque chose». OK. Parce qu'imagine, on couche ensemble et demain, bah, du coup, il y a un petit malaise, on retrouvera jamais notre amitié. Et elle veut pas perdre ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et moi, je sais que je pourrais dormir avec elle et qu'il se passe rien, comme je pourrais dormir avec elle et peut-être qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas ce que j'ai envie. Je la vois pas comme ça, c'est mon amie. Oui. Tu la vois plus du tout comme, Non. une ex ou une Non, il potentielle, y a pas fille dans ta elle vie. est très belle, mais il y a pas «d'attirance, physique» entre guillemets entre nous aujourd'hui. Et j'avais besoin de quelqu'un dans les bras de quelqu'un dans lesquels pleurer, pas de quelqu'un Ouais, une amie, à quoi. rentrer, quoi. Et l'amitié que vous avez ensemble ou qu'on a même entre nous, elle te «suffit» entre guillemets? Bien sûr.
Mais parce que voilà, ça, c'est une chose. Je pense qu'il y a 5-6 ans, je l'aurais revu, et même toi, on s'est déjà revu avant. J'ai plus la même mentalité qu'avant. Oui et puis surtout, on a fait du chemin et on a bien vu que on a essayé, ça a pas marché. Voilà. On était un peu dans la nostalgie, on vivait dans le passé, on essayait de reprendre, là où on s'était arrêté. Puis en fait, ça allait pas, quoi. Non, non, on sait qu'on veut pas ça, on cherche pas ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'on est devenus amis parce qu'on a été ex ou est-ce qu'on aurait pu être amis comme ça dans la vie, sans avoir été ex? On aurait pu clairement être amis sans être ex, comme on en a parlé un petit peu en off, tout à l'heure. Ouais. C'est que quand on s'est rencontrés, mais j'étais pas forcément attiré physiquement par toi, sans être méchant, parce que Je me prends pas je mal. les prends pas mal, je le sais. Non. Mais ton corps me plaisait après, bien sûr, mais au début, on a appris à se connaître, on a appris à rire ensemble, à faire des blagues, à parler de beaucoup de choses, à beaucoup philosopher, justement. Et je suis tombé amoureux de la personne que tu étais. Donc oui, je le crois vraiment que si on n'a pas été ensemble, on aurait été amis et on aurait été des très très bons amis. Ah Mais je suis je d'accord crois avec toi. aussi Oui. que si on n'avait pas été ex, on n'aurait jamais été aussi proches. Oui, on aurait été amis comme tu as tes amis de tous les Et jours. que j'aime plus que Oui, tout. oui. Mais du coup, toi, j'ai une relation qui est je veux pas comparer, on compare pas les amitiés et les amours, mais qui est différente et qui, du coup, est d'une manière très forte parce que on a vécu beaucoup de choses intimes Oui. ensemble, et ça n'a pas de prix. Ça tu beau passer des années avec des personnes. J'ai des amis de 20 ans, mais je suis pas intime avec eux sur certains points de ma vie, alors que toi, tu connais des parties très intimes de ma personne, en Ouais. dehors de physique. Oui, oui. Non, c'est clair, c'est clair. Oui, puis il y a de toute façon, il y a des discussions que tu peux avoir avec tes amis que tu as depuis 20 ans ou avec moi et on n'aura pas les mêmes, tu vois, on n'arrivera pas au même point parce qu'elles te donneront pas les mêmes conseils ou Bien moi, sûr. peut-être que je vais te dire les choses de façon un peu plus brutale, enfin, pour essayer de te faire comprendre parce que j'ai pas peur de ta réaction et je te connais profondément et du coup, je vais pas avoir peur de te rentrer dedans en te disant: «Écoute Noé, là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça» ou «Tu fais bien ou tu fais mal», tu vois? Alors qu'une amie, peut-être, elle prendra un peu plus des pincettes. Je sais pas, j'ai une de mes amies qui prend pas de pincettes avec moi. Ah ouais? Qui a un amour vache avec moi, je l'adore. Qui a toujours été hyper dure avec moi. C'est une femme qui est pas du tout tactile, alors que moi je suis Oui. quelqu'un de très tactile, qui ne montre pas forcément ses sentiments et qui m'a toujours, mais mal parlé, mais vraiment. Mais est-ce que ça a marché? Tu la connais, cette Oui, femme. Tu sais oui, cette je sais phrase de qui je incroyable sais à qu'elle qui tu dit: penses. «Enlève tes gros doigts dégueulasses», quand je mets les doigts dans le pot de cornichons, et qui m'a avoué il y a pas longtemps, parce qu'on s'est beaucoup rapprochés justement, et qui m'a dit: «Mais Noah, en fait, j'ai toujours voulu que tu deviennes une meilleure version de toi-même, et je pense que quand je voyais tous les gens autour de toi être gentils, à te dire les choses gentiment, ça m'énervait. Parce que moi, je me dis: "Là, tu peux pas te permettre de mettre un t-shirt froissé. Non, tu vaux mieux que ça. Oui, Donc tu rentres chez toi et tu vas mettre une chemise et tu vas la repasser"». Et elle me parlait mal, et en fait, c'était sa manière de me dire qu'elle m'aimait. oui, c'était pour ton bien. Mais on a tous des façons différentes de dire qu'on aime aux autres ou de montrer notre amour. Toi, c'est de manière tactile ou en disant des mots gentils ou en étant là pour J'ai les mis autres. j'ai mis longtemps à comprendre ça, les Les différents langages, langages oui, de bien sûr. l'amour. Il y a un livre, incroyable sur Ouais, ça. mais c'est hyper important et ça vaut en amour dans ta relation, amoureuse, mais ça vaut aussi en amitié et même encore plus parce que tu passes ta vie avec tes amis, en fait. Ouais, c'est encore plus vrai, tu as raison pour les amis, parce que le couple, heureusement, en fait, tu passes beaucoup de temps, et normalement, si tu as un petit peu de discussion, tu comprends le Oui, langage de l'autre, tu tu l'autre te le comprends que dit, l'autre aime certaines choses ou oui, aime pas ça, et tu t'adaptes. Alors que tes amis, des fois, c'est tes amis depuis tellement longtemps et tu ne te dis pas. mais non, Tu te dis: «C'est tu as mon ami, l'impression de savoir, oui, mais de toute façon, il m'aimera». Mais non, c'est faux, hein, l'amitié, ça s'entretient aussi. bien sûr, Et j'ai compris ça il y a pas longtemps, et à me dire qu'en fait, mes amis, ils vont m'aimer quoi qu'il arrive, j'ai pas besoin de leur donner l'amour comme moi j'aime la recevoir. oui C'est faux. Donc j'ai essayé de comprendre comment eux aimaient recevoir l'amour pour leur donner de la même manière. Enfin, de la manière qu'ils aiment. et du coup, c'est mieux? Mais c'est 10 fois mieux. Oui. Là, depuis peu, je dis «je t'aime» à mes amis aussi, c'est une phrase, un truc incroyable. Est-ce qu'ils te le disent en Oh, retour? bien sûr. Les filles, non, les mecs aussi, un mec surtout. Et ça vous fait du bien? Ah, c'est tellement bon l'amour, c'est tellement bon, c'est tellement beau. Bah, mais moi, je suis une fleur bleue aussi. Ah, Faut pas me ça prendre comme exemple. mais si, ça peut être un exemple pour certaines personnes, hein. Tu penses? Mais bien sûr, tu es pas le seul à être fleur bleue, hein, dans Donc ce les monde les gens, si vous avez une bande d'amis, dites-vous «je t'aime» entre vous. C'est très important. Si et vous voulez être apprenez le langage de l'amour et des autres apprenez, ouais, le plus important, pour c'est bien le apprendre. donner Voilà. et Moi, mon amie qui est pas du tout active, j'ai toujours essayé de l'être un peu avec elle, et je le sais qu'elle s'est forcée parce qu'elle savait que moi j'en avais besoin, ouais, et du coup maintenant je sais que je ne le fais plus, et ce qui est drôle, c'est que du coup quand, il y a un moment d'émotion, je sais pas, j'ai réussi un concours ou un truc, oui, elle va venir me faire un câlin. Je lui dis: «Mais pourquoi tu fais ça? Tu aimes pas ça?» Elle me dit: «Oui, mais toi tu aimes. oui et toi, tu en as besoin à On ce a moment-là. besoin là».
Et je dis, mais c'est trop beau. Bah voilà, ça c'est de l'amitié. C'est... Elle sait de quoi tu as besoin. Et je sais qu'elle le fait pour moi, alors que c'était pas son langage d'amour. Et là, c'est beau. Oui. 7 ans plus tard, donc après cette rupture entre nous, qu'est-ce que tu retiens le plus de notre parcours amoureux ou amical? Un moment ou un sentiment, quelque chose qui t'a marqué? Ouais, la question, elle est dure. Il y a un moment général, c'est les discussions. On avait des discussions folles. On pouvait s'appeler, On s'appelait? parler d'un sujet, Ouais. basculer sur un autre et parler, je sais pas, de géopolitique et puis après de sentiments. Non, ce que je retiens en général, je pense, de notre relation, c'est ouais, c'est les discussions. C'est des discussions ultra profondes que j'avais rarement eues avant et qui m'ont fait énormément grandir. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens dans la vie qui se posent des questions et heureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable, qu'on n'en ait pas parlé plus tôt. Et donc, il y a des gens, je pense, qui ont eu la chance de pouvoir voir des gens à qui parler, qui ont pu rencontrer des gens à qui parler, mais il y a des gens qui restent seuls. Et moi, je suis très entouré de plein d'amis, mais je me suis rendu compte que des fois, je gardais pas mal de choses pour moi. OK. Et tu as été mon premier exutoire, vraiment, de grosses discussions. Ça, je suis d'accord, on s'appelait des heures entières. On parlait au début d'un sujet, on s'appelait pour un truc et puis au final, on parlait des heures, des heures, des heures. Et de sujets que justement, je me posais des questions et j'osais pas en parler à mes amis parce que je trouvais que le sujet était peut-être ridicule Ouais. ou que moi, j'avais pas forcément les arguments. Alors qu'avec toi, j'avais pas honte de ne pas avoir d'avis ou d'avoir un avis complètement biaisé. Je me rappelle te voir me reprendre complètement sur un avis que j'avais sur quelque chose Ouais. où j'avais totalement tort et où justement tu me faisais comprendre mais sans me juger. Et que je pense, dans un autre contexte, quelqu'un aurait pu très mal prendre des choses que j'aurais pu dire. Oui. Mais juste parce que je n'étais pas informé. Et toi, tu as eu la patience d'écouter et de m'expliquer comment. Mais je pense que c'était dans les 2 sens, hein, moi aussi, certainement, je t'ai posé des questions où je t'ai dit: «Bah là, je fais ci, comme ça, ou je vois telle personne» et cetera. C'est ça. Tu m'as dit un truc incroyable au téléphone là, quand on s'est eu, Ah bon? qui m'a fait énormément de bien. Tu m'as dit, mais en fait, on a grandi ensemble. Elle m'a dit, parce que moi, Bah oui. j'ai conscience de tout ce que tu m'as apporté sur le plan, sur l'éveil émotionnel, on va dire. Et en fait, tu m'as dit, mais toi aussi, tu m'as fait découvrir plein de monde que je ne connaissais pas, enfin, que tu fréquentes aujourd'hui. Et que tu m'as dit, à chaque fois, j'ai des petits flashs en me rappelant que c'était avec toi à chaque fois les premières fois de Bah oui. certaines choses. On parle de sujets, mais ridicules, hein, des fois, juste de découvertes de jeux vidéo, de choses Ouais, comme ça. ouais, carrément. Et, et c'est là que donc je reprends sur notre relation, pourquoi on est autant amis, c'est on est arrivé à un moment de notre vie où on a grandi tous les 2 ensemble sur plein de points. Même si on vivait loin et Mmh. qu'on se voyait pas, Et je pense que c'est ça qui fait on qu'on s'est est liés. apporté plein de choses. C'est ça qui fait qu'on est liés Ouais. et que parce que déjà pour rester amis avec ses ex, il faut que les 2 parties aient beaucoup de respect, l'un pour l'autre. Oui. Se respectent et s'estiment. Oui, très important. Donc nous, déjà, on a ce point-là et au-delà de ça, si on a parce que tu peux respecter et estimer une ex, mais à ne rien avoir partagé ensemble, même si tu es resté 6 mois ou 1 an, des fois, tu as rien partagé. Alors C'est vrai. que nous, on a grandi énormément. Pile à ce moment-là de notre vie, ça a été Oui. un Bah, vrai c'était un moment où, on commençait dans la vie professionnelle, on commençait, aussi à être indépendant, tu vois? À se poser des questions sur l'avenir, nos relations, amicales, familiales, amoureuses et cetera et du coup, on s'est apporté beaucoup, on s'est beaucoup posé de questions l'un l'autre, voilà, on s'est demandé des conseils, on essayait de savoir un peu où on allait et du coup, on s'est soutenus. Mmh. On a grandi ensemble, en fait, du coup. C'est ça. Et toi, tu t'en rendais pas compte, mais tu m'as Je m'en appris rendais pas plein compte. de choses. Oui, Non, mais moi non plus, je m'en rendais pas compte non, je m'en rends compte avec le recul. oui, quand on était ensemble, on s'en est pas rendu compte. Oui, parce qu'on était jeunes, on était en couple, on vivait notre amourette. Mais Mmh. après, en y repensant, on se dit: «Mais attends, bah oui, toi, tu m'as fait découvrir Twitch, tu m'as fait découvrir les jeux vidéo, tu m'as emmené à Courchevel, tu m'as fait découvrir un monde que je connaissais pas, tu vois? Où j'avais jamais mis les pieds». Je sais pas, le monde de la restauration, le monde de la fête, il y a plein de choses, tu vois? Et moi, je t'ai apporté certainement plein d'autres choses que tu connaissais pas ou que tu avais pas encore eu le temps de découvrir. Donc tu m'as appris à écouter les femmes. Ah bon, ma famille s'en était déjà chargée avant. J'ai beaucoup de femmes dans ma famille, beaucoup d'amis femmes qui m'ont appris à écouter les femmes. Mais toi, tu es la première que du coup, j'ai vraiment écouté, je pense. Et pourquoi? Une très bonne question, ça. Je sais pas. Je sais pas parce que ça a toujours été en moi, je pense ça. Mais parce que les mecs, on est des petits cons. Non, mais je pense aussi on a pris le temps, et puis moi j'ai certainement besoin d'être écoutée et je te sais l'ai pas demandé. pourquoi je t'ai plus écouté que les autres, alors qu'on est Mais resté qu'1 an et demi mais je ensemble. sais pas, parce qu'on a pris le temps et peut-être qu'à ce moment-là,
moi, j'avais besoin d'être écoutée et je te l'ai fait comprendre ou je te l'ai dit clairement. Pas laisser le choix. Je t'ai pas laissé le choix, c'est ça. Et Je vraiment. t'ai pas laissé le choix, je t'ai mis le couteau sous la gorge, je t'ai dit: «Tu m'écoutes, OK?» Mais on en rigole là, derrière le micro, mais, Il rigole pas du tout, en mais fait. on rigole pas du tout. Tu m'as pas laissé le choix de t'écouter. Et en fait, j'ai appris. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai accepté, je pense. Au Elle a final toujours raison, de toute façon. ouais, c'est vrai, j'ai très souvent raison. Inès sera pas d'accord à dire: «J'ai tout le temps raison», mais j'ai très souvent raison. Et du coup, ça t'a servi pour tes relations futures? Énormément. Mais de toute façon, tout le monde, il y en a qui ont du mal à l'assumer, mais chaque relation te sert pour ta relation future. À mon Toutes avis. tes rencontres amicales, enfin, on est ce qu'on a vécu, en fait, entre guillemets. Ouais. Donc, bien sûr que ça m'a servi. Très bien. Merci Noé d'avoir participé à cet épisode de podcast. Incroyable. Peut-être, un prochain Ouais, épisode. j'ai encore d'autres ex que j'ai pas parlé, à qui je parle encore d'ailleurs, hein, Ah! mais j'ai préféré parce que c'est encore récent. C'est encore OK. récent. On le garde pour, la Ouais, prochaine je fois. pense que j'aurai plus de choses à dire quand le temps aura passé. Parce que là, je suis dans une petite phase justement où je suis ex avec une fille avec qui on est devenus amis, Ouais. mais là, on se parle plus trop. Mais j'ai hâte de voir l'avenir, ce que ça va donner. Parce que moi, donc là, je le dis aujourd'hui, je suis sûr qu'on va devenir amis. Qu'on redeviendra amis, en tout cas. Attention, c'est enregistré. C'est enregistré. Et j'aimerais te faire l'update, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, et te dire est-ce que j'ai eu raison? Parce que je pense, moi, dans tous les cas, mettre tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Dans tous les cas, même pour moi, c'est logique. Non, mais j'ai pas de doute. OK, pas de On sera amis. Sinon, ce sera une grosse déception et ce sera une leçon. ce serait une leçon, oui. Et ce Dans sera tous les encore cas, quelque ça chose- serait une Dans leçon. tous les cas, c'est bénéfique. Ouais. Moi, c'est ma façon de penser. Très bien. Même si j'espère qu'on restera amis quand même avec ça. Je te le souhaite. Franchement, je te le souhaite. Après, tu le souhaitais pas. Est-ce que t'es... Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que tu peux... Parce qu'on a une relation d'amis, est-ce que tu peux être jalouse, tu penses, que je parle avec d'autres filles ou que j'ai d'autres relations proches comme ça avec d'autres filles? Moi? Oui. Non. Tu- Que tu sois encore ami avec d'autres ex? Pas du tout, au contraire, Pas de c'est trop cool. On ressent pas de jalousie pour ses amis, en fait, pour ses vrais amis. Ah, ça dépend, hein. Je pense qu'on peut ressentir de la jalousie, quand un ami donne, peut-être plus d'importance ou plus d'attention à un autre ami, mais Je sais pas. moi, en tout cas, moi déjà, je suis pas jalouse dans ma vie de tous les jours avec, ma chérie, donc je suis pas jalouse avec mes amis non plus. Tu vois, je suis pas ce genre d'amie qui est en mode: «Ah, mais tu m'as pas invitée. Ah, on n'a pas fait ça. Tu as fait ça avec lui, mais pas avec moi». Donc non, je suis pas jalouse et au contraire, je serais grave contente de rencontrer Charlotte un jour et qu'on puisse discuter ensemble de notre amitié avec toi. Ce serait super drôle. Ce serait incroyable que les 2 ex à qui je parle beaucoup se rencontrent. Je n'ai jamais imaginé une telle rencontre. Je sais pas. Écoute, on sait pas, peut-être un jour, Comment ça... peut-être à ton mariage. Waouh! Waouh, c'est beaucoup trop d'émotions. On va gérer. Mais, ah oui, une autre question que j'avais à te poser, est-ce que tu penses qu'on restera amis? Moi, je pense que oui. Toujours? J'espère. Après, on sait pas de quoi la vie est faite, mais on peut jamais dire toujours, même avec tes amis de 20 ans ou avec, Non, c'est faux. Moi, mes amis de 20 ans, ce sera toujours mes amis. Parce que c'est devenu, voilà, c'est un autre sujet, hein, mais moi, c'est devenu, on le dit, tes vrais amis, c'est la famille que tu choisis. Et donc, la famille, donc ta famille, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ta famille. C'est ton frère, Oui. c'est ta sœur, c'est ton père, c'est ta mère. Ce sera toujours, même s'il y a des grosses scissions, il y aura toujours ce lien-là. Et moi, avec ces amis-là, qu'on se connaît depuis 20 ans, pour moi, on sera toujours amis. C'est-à-dire que même si demain, il y en a un qui fait un mauvais coup à l'autre, entre Oui. guillemets, eh ben, on se pardonnera, Oui. ou on avancera, et on fera en sorte que les choses se tassent et aillent mieux parce qu'on a la volonté de rester amis. Enfin, Mais on sait déjà... c'est ce que tu disais, c'est l'amitié, ça s'entretient. Et moi, je pense qu'on restera amis. Je te dis pas que je pense que notre relation, elle va rester comme ça ou peut-être qu'elle va évoluer, mais même si on continue de se parler comme ça, une fois de temps en temps, de se voir, une fois, tous les 36 du mois ou de temps en temps, on se parle plus pendant 6 mois, bah, c'est pas grave, on sait qu'on peut compter l'un sur On a l'autre. passé le stade de savoir qu'on restera Oui, amis. voilà, c'est ça. On sait qu'on sera toujours l'un pour l'autre, même s'il y a plein d'étapes de notre vie qu'on vit, séparément. Je pense que le jour où on s'appelle l'un ou l'autre pour, quoi que ce soit, on sera là. Bon, merci beaucoup Inès pour ce moment en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté de participer. On se revoit dans 6 mois alors. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à nous suivre sur Instagram ou sur les plateformes d'écoute. Et à très bientôt. Bye.